Bonjour, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau Conseil des Sages. On est de retour avec Thomas Gallois pour Bonjour. aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a besoin de le présenter maintenant? Il est connu comme le vieux loup blanc dans la communauté. Si tu souhaites quand même, c'est quoi ton terme maintenant? Parce que ça change chaque semaine, hein, sachez-le, c'est terrible. Actuellement, c'est quoi? Comment tu Non, te c'est définis? toujours facilitateur de changement, facilitateur de rêve. Facilitateur de rêve. On est Écoute, toujours c'est là. bien ça. On est là pour rêver et pour rêver grand. Et pour rêver grand, et notamment définir son scénario idéal. Alors, les fois précédentes, on a vu comment ça pouvait être intéressant de se débarrasser des conditionnements pour retrouver son essence unique, etc. Et une fois qu'on l'a trouvé, à quoi ça nous sert de ressentir notre essence unique? Eh bien, tout simplement, on va se servir de ce ressenti, de ce qui est nous profondément, pour, à l'aide de notre scénario idéal, faire en sorte de le concrétiser au mieux. Et donc, déjà, pour définir son scénario idéal, Thomas, il va falloir se poser les bonnes questions. Et oui, parce qu'il faut toujours se rappeler que quand on revoit ce qu'on a dit avant, on a d'abord dit qu'il était important de se connecter, il était important de retrouver son essence unique. Et ça nous permet de nous inspirer. Ça nous permet de nous inspirer. Et pour nous inspirer, on a besoin de pouvoir se projeter. Ouais. Et pour pouvoir se projeter, pourquoi c'est important de pouvoir le faire d'une manière un peu précise? C'est que ça va nous permettre de pouvoir le matérialiser, le manifester, puisqu'on va pouvoir avoir des objectifs et des actions à mener pour pouvoir arriver à mettre en place le scénario. Puisque on va dire que c'est un peu une boussole. L'univers a besoin de boussole claire. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le flou, on a des résultats flous. Quand on a une image nette de la direction vers laquelle on veut aller, ben là, pour le coup, on est vraiment efficace en collaboration avec l'univers puisqu'on envoie clairement cette image nette. Et univers, ce serait top si ce truc-là que j'ai en tête pouvait se matérialiser. Et en envoyant ces éléments très clairs, très définis, eh ben, on a possibilité d'optimiser le fait que ça se réalise, qu'on envoie la bonne vibration qui passe à la bonne concrétisation. Exactement. En fait, c'est l'image du GPS dans la voiture. C'est absurde de se dire je prends la voiture et je vais nulle part. On est toujours conscient qu'on va, par exemple, faire des courses à tel endroit, Mais je crois que rendre c'est visite même à pas telle personne. possible de dire je veux aller à peu près vers l'est, tu vois, au GPS. Non, il faut lui dire la direction, il faut lui Je dire vais qu'il à a qu'à Metz, aller. Alors, par exemple. tu peux être précis et dire je vais à Metz, ou tu peux être précis et encore plus et puis dire je vais rue des Arènes à Metz. C'est pas loin de chez moi, je ne donne pas mon adresse exacte, mais si vous baladez rue des Arènes à Metz, vous allez peut-être arriver dans mes coins. Et une fois que le GPS est bien indiqué, eh ben, il n'y a plus qu'à suivre la direction, ça se trace, ça se repère sur la carte et c'est parti. Voilà. Et ensuite, il faut réajuster en fonction de ce qu'on voit sur la route. Quand on roule et on voit des bouchons et on voit des accidents, on ne va pas se rentrer dedans. On va avoir du bon sens. C'est-à-dire que on va réajuster. Donc, c'est la notion de flexibilité qu'on entend souvent quand on parle de manifestation, etc. On sait vers où on va, mais on s'adapte à ce qui se passe. Quoi. Si on voit qu'il y a une route qui est limitée à 30, eh ben, on ne va pas y aller à 130. Quoi. Voilà, il y a une école, une sortie d'école, on ne va pas y aller comme un bourrin. Sachant qu'il y a des trous, il y a des enfants. Voilà, on va ralentir. On va Il faut s'adapter au vraiment contexte. ralentir quand il y a des enfants. C'est fun, j'ai toujours bien aimé ces jeux-là. Comme des quilles quand ça vole un peu partout. Voilà. Oui. Et donc, d'où l'importance. Alors, pour pouvoir définir maintenant, pour pouvoir définir plus précisément là où on veut aller, quelles questions on a à se poser? Alors, la question qu'on devrait se poser en priorité, c'est quelle serait ma journée idéale? Voilà, c'est pour moi la question la plus importante à se poser parce que c'est une réflexion qu'on n'a pas souvent d'ailleurs. On ne se la pose pas souvent puisqu'on vit souvent d'une manière assez automatique. On se dit j'aimerais parfois ci, j'aimerais parfois ça, mais on ne se pose jamais vraiment la question de se dire quelle serait ma journée idéale de A à Z, du matin au coucher et de la nuit. Parce que La nuit, n'oubliez parce que là, pas, après, on commence, il y a la nuit aussi. plus votre image sera précise et plus
la concrétisation pour l'univers sera facile. C'est comme de fournir un plan hyper précis à un architecte ou à une équipe de construction. Et bien, hop, ensuite, c'est facile de passer à la réalisation. Mais si tu es un peu flou, mais attends, combien de briques est-ce que je commande? Où est-ce que je les place? Quelle forme déjà la fenêtre? À quel endroit? Tu veux quelle couleur de papier peint? Non, fournis un cahier des charges clair à l'univers, bon sang. Voilà, un cahier des charges clair et pourtant avec cette notion de flexibilité derrière. C'est ça où il faut réussir à… Parce que la problématique, voilà, la problématique qu'on trouve souvent, c'est de devenir tellement tendu sur le cahier des charges que déjà, on ne va plus profiter de l'instant présent auquel on se trouve aujourd'hui. Et on va pas voir les signaux qui nous disent attention, bouchon sur cette route, il est peut-être mieux préférable de passer par là. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, une fois qu'on m'avait demandé, on m'avait posé la question comment tu fais pour manifester ce que tu fais, j'ai dit je suis à la fois rigide et à la fois souple. Je disais, je maintiens une direction, une précision, tout en laissant la possibilité d'avoir une nouvelle inspiration qui m'amène ailleurs. Et d'ailleurs, si on regarde bien comment fonctionnent vraiment les GPS, on a indiqué la direction et ensuite, souvent, il y a plusieurs itinéraires possibles. Alors, on peut aller nous-mêmes choisir l'itinéraire ou on peut laisser le système sélectionner le meilleur itinéraire. Et c'est possible qu'en cours de route, parce qu'à un moment donné, il aperçoit qu'il y a un bouchon qui se crée ou qu'il y a une déviation ou qu'il y a un feu de forêt en ce moment, et toutes sortes de trucs. Et bien du coup, ils disent, tiens, on va bifurquer et prendre cet autre itinéraire et on va gagner 3 minutes. Et bien écoute, c'est pas mal de suivre aussi, c'est-à-dire à la fois de donner une indication claire et puis de laisser la marge de faire confiance au GPS en fait. Lui, il sait comment arriver, c'est-à-dire pas forcément donner d'indications, nous, sur le chemin, mais de se laisser porter, le chemin nous est proposé. Exactement. Et c'est là où ce qui est intéressant parfois, c'est que l'univers, comme on dit, peut nous mettre une grosse publicité au milieu en disant attention, finalement, la direction auquel tu vas n'est pas la plus optimale. J'en ai une mieux. Nouvelle inspiration, autoroute, nouvelle inspiration. Là, tu peux recalibrer ton GPS en disant c'est quoi? On va faire confiance. Donc, il faut avoir aussi cette notion-là de voir les choses un peu comme un jeu. Voilà, c'est une sorte d'attitude. Définir sa journée idéale, comme la question, et aussi se dire voilà, maintenant je vais jouer au jeu de la vie. Je vais jouer. Donc, avoir cette attitude un peu relâchée, quoi. Non, pas être trop rigide. Ça se voit corporellement, hein, ça va se sentir. Si on est détendu par rapport à ce que les choses peuvent arriver, on va pouvoir rebondir, un peu comme les balles rebondissantes. Voilà. En fait, c'est ce qu'on m'a dit une fois. Quelqu'un de très proche de moi m'a dit pour moi, tu représentes le chaos d'une balle rebondissante. On ne sait jamais vers où est-ce que la balle va rebondir, mais tu rebondis tout le temps. C'est beau ça. Moi, j'avais dit, j'adore ton image, merci beaucoup. J'avais trouvé ça marrant. La personne ne le disait pas dans un bon sens à ce moment-là, mais moi, je l'avais tellement pris avec une bonne image que je l'ai transformée et je trouve que l'image de la balle rebondissante, voilà, la vie, c'est un jeu où on apprend à rebondir et d'aller vers là où on souhaite aller, quoi. Alors, il n'y a pas un domaine où on a besoin de rebondir plus que le domaine professionnel. Si on prend par exemple le domaine professionnel, du coup, se poser la question de savoir quelle activité ou quelles activités, je sais que beaucoup parmi vous sont multipotentiels, et du coup, quelles activités vous avez envie de faire au quotidien. Et puis, est-ce que vous avez envie de faire ces activités seul ou avec des partenaires dans le cadre d'un groupe? Et du coup, quels sont les talents nécessaires pour mener à bien ces activités? Parce que, bien entendu, ces talents, si vous ne les avez pas déjà, il va falloir les développer. Ça aussi, c'est important d'en avoir conscience et de l'envoyer à l'univers. Exactement. Qui va vous faciliter la tâche. Et bien sûr, en fait, plus on est clair, plus on sait. Comme tu as dit tout à l'heure, l'histoire des maçons, j'ai trouvé ça génial. Quand on leur donne un cahier des charges, on leur dit on veut un bâtiment de 4 étages avec un toit en briques comme ça, on sait qu'il faut des briques, il va falloir des poutres, des machins, on commande. Donc nous, c'est pareil, on crée une situation idéale et on se dit voilà, j'aimerais faire ça, faire ci. Et on se dit bon, c'est ce que j'avais fait moi quand j'avais fait mon tableau il y a 7 ans et j'avais écrit pour ça, j'ai besoin d'apprendre à
à savoir mettre une caméra sur mon ordinateur, par exemple, à savoir parler devant une vidéo. J'ai besoin d'apprendre à utiliser certains outils Internet. J'ai besoin d'apprendre à faire ci, à faire ça. Et en fait, j'avais toute une liste de je sais aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui. Et ces deux notions-là, c'était très important parce que ça me permettait de dire, bah voilà, il faut que j'apprenne ça, 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 ça. Ou je trouve quelqu'un qui sache faire ça, 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 qui C'est veut ça bien. aussi. Ça, c'est bien Voilà, possible c'est aussi. un peu les deux possibilités. C'est soit j'apprends, soit je fais un partenariat ou ce que les gens appellent une délégation à quelqu'un qui sait. Il y a les deux Alors, méthodologies. de toute façon, globalement, on peut se considérer comme finalement le maître d'œuvre. On donne la marche à suivre. Et après, l'univers, c'est notre chef de chantier, en fait. C'est lui Exactement. qui s'assure que les bons intervenants, les bonnes situations, les bonnes fournitures soient là au bon moment, et les bonnes rencontres et les bons intervenants, etc. Tout ce qui se gère ensuite, la concrétisation de ce qu'en tant que maître d'œuvre, on a formalisé dans notre tête, notre demande, elle se réalise. Voilà, donc c'est ça Qu'est-ce que l'attitude. Ouais. Alors, bien entendu, on ne va pas se cantonner que au domaine professionnel. Non, pas du tout. Le, On va se poser des questions de qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie de tous les jours, en tant que passe-temps, hobby, etc. ouais. C'est important de se poser ce genre de questions, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aime? Et voilà, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui, en plus, nous ressource, qu'est-ce qui viendrait finalement remplir notre temps libre, ou même déborder, parce que si vous arrivez à faire de votre passe-temps votre travail. Je regardais sur Netflix l'autre jour une série documentaire d'un acteur. Il est payé pour parcourir le monde et aller goûter plein de plats partout. Moi, je trouve ça juste génial. Oui, bah, il y avait même Voyageurs du Monde qui avait fait ça, je crois, et un autre groupe quand je travaillais dans le tourisme, il payait un employé pour faire le tour du monde pendant 1 ou 2 ans et de découvrir toutes les destinations et de faire un compte rendu. Son travail, c'était juste de parcourir le monde. Voilà, Et comme les personnes, c'est en général quand ils sont dans le tourisme, c'est un peu leur hobby de découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux lieux, de faire des rencontres avec des habitants, de s'intégrer un peu, bah, ils étaient payés à faire ça. Et c'était ça leur job. Mais ouais, non, mais totalement, et C'était totalement. magnifique, Donc, à magnifique. vous de voir non seulement professionnellement ce que vous souhaitez, mais aussi ce qui finalement va remplir le reste de votre vie, ce qui n'est pas forcément que du travail, hein, parce qu'on a une vie après le travail. Dans notre société actuelle, on a tendance à l'oublier, tu vois. La vie autour du travail, c'est pas simplement rentrer chez soi, manger, dormir. Hein, Mais non, il y a la vie amicale, il y a la vie amoureuse, il y a la vie familiale et il y a la vie personnelle, c'est le temps pour soi, qui a d'ailleurs été bien mis en avant avec une méthode que j'apprécie beaucoup, qui était la fameuse Miracle Morning, qui était toujours de se ah oui. dire prendre du temps pour soi, vu qu'on n'a jamais de moment pour réussir à penser à soi, à quel moment je fais des choses qui sont juste égoïstement que pour moi, pour me faire me ressourcer. Et cette question, je me suis toujours dit, mais pourquoi toujours le cantonner à des moments? Pourquoi pas réussir à imaginer une vie où ça puisse avoir une certaine influence, de travailler sur soi et avoir du temps pour soi vraiment bien défini, et pas juste 10 minutes le matin ou 5 minutes le soir. Et un temps pour soi qui peut aussi après être partagé avec des amis, etc., etc. Mais cette question, elle est quand même importante parce que le temps pour soi, souvent, d'ailleurs, on l'oublie. On l'oublie à profit justement des moments amicaux, amoureux, familiaux, etc. Surtout qu'on est parents, on se laisse parfois absorber. Hein. On est on se laisse Ouais, oui. absorber et c'est génial. Mais parfois, on se dit ah mince, j'ai oublié un peu. Est-ce que j'ai pris mon moment à moi, juste pour moi? Je sais pas, peut-être lire un bon bouquin, faire une petite marche, juste passer un coup de téléphone, ou je sais pas. Il y a tellement de choses, ou regarder une série, ou méditer, ou je sais pas. Il y a tellement de possibilités, ou retaper dans un atelier, bricoler. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. On peut pas être exhaustif là-dessus. Hein. Alors, on va continuer aussi avec notre analogie par rapport au chantier immobilier. On sait bien que quand on fournit un cahier des charges au chef de chantier, parfois il y a des impondérables qui peuvent retarder. Mais en règle générale, on définit quand même, et le chef de chantier, il aime bien savoir quel délai il a pour réaliser le truc. Parce qu'autrement, il peut prendre son temps, et si tu mets juste 2 personnes pour construire une maison, ça va prendre du temps.
Alors que si tu sais que tu as à livrer la maison dans 4 mois, bah, va falloir mobiliser les équipes, quoi. Donc, Oui, c'est très important. Cette notion de délai et de temps, bah, on en parlait, je te rappelle, dans les autres interventions qu'on a eues, c'était vraiment la différence entre quelque chose qui est juste rêvé dans l'esprit et quelque chose qui est concret, c'est la temporalité. C'est si on dit, voilà, j'aimerais pouvoir faire ça dans 6 mois, c'est pas la même chose que si on se dit, j'aimerais pouvoir faire ça. La nuance cérébrale, elle est vraiment pas pareille. Quand on se dit, j'ai que 6 mois, voilà. Et cette notion-là, elle existe même en entrepreneuriat, en parlant dans la sphère pro. Il y a des gens qui appellent ça se mettre dos au mur. Ils font exprès dans des situations où ils n'ont pas le choix pour pouvoir se bouger. Et c'est à ce moment-là, ils travaillent sous l'urgence. Et du coup, ils décuplent leur manière de fonctionner et ils font des choses incroyables qu'ils n'auraient jamais pu faire si c'était pas mis dans une situation comme ça. Voilà. Après, c'est des manières de se motiver que chacun a, mais il faut savoir que la temporalité permet au cerveau et à notre mental et donc aussi à l'univers de se dire ah, il y a urgence, situation, voilà, on est focalisé, donc je peux faire ça, et on s'organise en fonction de la temporalité qu'on a définie aussi. Alors, oui. Il y a aussi ce côté où on va quand même aller chercher, et en tout cas, je vous y encourage, je pense que tu es d'accord avec moi, Thomas, sur le fait d'aller aussi trouver où vous vous placez et ce que vous apportez finalement, vous, d'unique à l'univers. Quelque part, dans ce scénario, pensez à ce que vous, votre unicité, votre essence unique va pouvoir mettre en œuvre pour apporter quelque chose de particulier qui n'appartient qu'à vous. Parce que ça aussi, dans le plan, il faudrait que ça figure pour que vous laissiez votre trace. Même à petite échelle, il n'y a pas de question de taille ou autre, mais en tout cas, vous, qu'est-ce que vous pouvez laisser comme trace qui va changer la vie à votre façon? Ouais, exactement. C'est quel impact vous avez auprès des autres, quel parfum vous amenez autour de vous, quelle énergie vous apportez. C'est qu'est-ce qui vous rend unique Qu'est-ce qui vous rend unique En êtes-vous conscient déjà d'être unique? On est tous uniques, c'est un point de vue. Mais est-ce que vous êtes capable de déterminer quelle est votre unicité à vous particulière? Ça, c'est déjà un travail de fond en soi. On pourrait faire carrément Bon, tout bah là, oui, il y a de quoi faire. Prenez le temps d'ailleurs de prendre, de faire toutes ces interrogations-là. Vous n'êtes pas limité dans le temps pour. Bon, à un moment donné, il faudra avoir fini la liste quand même, autrement, ça ne va jamais passer à l'action. Mais prenez le temps de bien vous poser, de bien faire une introspection pour voir. Et après, bon, il y a ces éléments-là qui sont des éléments, on va dire, d'action, mais il y a aussi des éléments plus passifs, comme par exemple, où est-ce que vous vous trouvez? Dans quel cadre de vie? Dans quel genre d'habitation? Dans quel genre de lieu? Et puis, avec des éléments qui sont des éléments plus d'ordre matériel, du style, combien est-ce que vous pensez gagner? Des choses comme ça, en fait. C'est ces différents éléments qui sont là aussi pour clairement définir quelque chose. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait dit au début, faire un point sur où j'en suis aujourd'hui dans les premières interventions et pour pouvoir se poser des bonnes questions ensuite, c'est d'abord poser les constats actuels, imaginer le scénario où on veut aller et là, voir l'écart entre les deux. Parce que c'est vraiment voir la différence entre les deux qui va nous permettre d'avancer. Si on se dit, j'aimerais pouvoir vivre avec un salaire à 1800 euros net et qu'aujourd'hui, je touche 1200 euros net, on va pouvoir se dire, voilà, maintenant, j'ai 600 euros d'écart, donc je ne suis pas dans, dans le schéma auquel je souhaite aller. Déjà, c'est un bon point, on le sait. Donc, cérébralement, on est donc au courant et on l'a exprimé. Maintenant, comment je fais pour trouver ces 600 euros de plus? Et là, on va commencer à cogiter et il va y avoir des idées sur dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour arriver dans mon état rêvé, et si on arrive à trouver que ça, de gagner tant. Voilà. Et à partir de là, il va se passer des choses. Parce que la question, en fait, comme disait quelqu'un, c'était la problématique, ce n'est pas de ne pas savoir rêver, etc. C'est pas de poser les bonnes questions. Si on pose les bonnes questions, on a forcément les réponses. J'ai toujours aimé cette idée. Poser la bonne question, voilà, c'est ça. Trouver sa bonne question pour pouvoir agir. Alors, une fois qu'on a agi, une fois qu'on se trouve... Mais une question qu'on se pose rarement, c'est dans quel état physique est-ce qu'on a envie d'être? Parce que
on peut mettre plein de trucs en place et puis finir la journée sur les rotules. Ou on peut être super en forme, les cheveux dans le vent. Hein, les cheveux dans le vent. C'est dans ton critère. Mais il y a vraiment ce côté-là. Également de définir finalement tout ce qui fait notre être au quotidien. Ouais, se poser la question sur comment on se trouve au niveau physique, comment on se trouvera au niveau physique, comment on souhaite être au niveau physique, qu'est-ce qu'on souhaite ressentir, mais pas juste au niveau physique, puisque finalement, comme tu disais, notre être est composé de plusieurs facettes. Il y a la partie physique et puis la partie mentale, émotionnelle, n'est-ce pas? De se dire, voilà, comment je vais me sentir mentalement. Est-ce qu'on peut être aussi à la fin de la journée hyper stressé et avoir du mal à gérer, être totalement de multiples débordé. projets, voilà. Ouais. Donc, il faut bien prendre en compte. Et émotionnellement, être dans la colère, dans le stress perpétuel ou dans le calme, la sérénité, la joie de vivre, etc. Tout ça, plus on le définit et plus l'univers prend ça en compte. Hein, parce qu'autrement, il nous donne ce qu'on a demandé, mais peut-être pas dans les conditions qu'on aurait imaginées parce qu'on n'a pas pris le temps de les formuler. Eh ben, il y a un film qui pose ça, comme d'ailleurs je vous invite à le regarder. C'est un film, je ne sais pas si vous aviez vu l'acteur de la momie à l'époque. Il s'appelle, bon, je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur de la momie, le vieux film d'il y a 20 ans là. Bon, ouais. Parce que voilà, effectivement. Je vois la momie actuelle, à l'époque. Mais, eh ben, il avait fait un film, c'était dans ses jeunes années, avant d'être connu pour la momie. Okay. Et il avait fait un film, c'était avec le diable qui venait le voir. Et donc la diable était une femme et lui propose 7 souhaits pour qu'il obtienne tout ce qu'il veut. Et à chaque fois qu'il pose un souhait, en fait, il se fait banane par le diable parce qu'à chaque fois, il n'est pas assez précis. Et à un moment, il dit j'aimerais être riche et connu et être avec la fille de mes rêves à mes côtés. Et elle le dit ok, soit accordé. Il se retrouve en Colombie, en la peau de Pablo Escobar, avec la nana à ses côtés, mais finalement, c'est une fille intéressée qui n'est pas du tout amoureuse. Et lui, il est entouré d'ennemis qui veulent le shooter. Et du coup, c'est une vie de merde. C'est pas du tout ce qu'il n'a pas été assez précis dans le fait qu'il fallait que la fille soit amoureuse, qu'il soit. Voilà, tu vois, il n'avait pas assez dit les choses. L'univers serait-il fourbe? Quand même pas. Mais le film était très drôle dans le sens où on te disait, voilà, sois précis dans ce que tu demandes. mais de toute façon, chaque chose qui nous est proposée par l'univers et qui n'est pas forcément conforme à ce qu'on souhaiterait dans l'absolu est aussi là pour nous faire travailler et évoluer. Donc, c'est de toute façon bénéfique. Tout est toujours juste. Tout finalement nous donne une. D'ailleurs, c'est grâce à ça, il arrive à faire des choses incroyables. Mais l'idée est assez subtile. C'est voilà, dites ce que vous souhaitez et n'oubliez pas, voilà, de prendre en compte le corps physique, le corps mental, parce qu'évidemment, si vous commencez à gagner 2 500 € par mois, imaginons c'est votre rêve, et que vous êtes stressé, angoissé, en colère, finalement. Et il y en a plein. Il y en a plein qui réalisent leurs rêves, mais ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils demandaient. Voilà, la fin justifie-t-elle les moyens? Voilà, c'est la vraie question. Est-ce que finalement, vous n'avez pas profité de tous les moments qui vous ont amené à la concrétisation du rêve? Est-ce que ce n'était pas forcément là l'important? C'était chaque instant qui va vous y amener, mais en même temps, chaque instant en lui-même est plein. Et si vous êtes en mode angoissé, si on est angoissé, stressé, en colère à chaque instant, bah, ça ne vaut pas la peine d'arriver jusqu'au rêve, parce que de toute façon, on n'a pas profité du voyage, comme on dit, comme diraient les taoïciens. Voilà. Alors, maintenant, c'est aussi important de savoir comment, enfin, pas de savoir, de prendre conscience de comment vous vous sentez une fois que vous avez posé tout ça, imaginé tout ça, peut-être même posé par écrit tout ça. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous dites « Ah, ça va être génial !» Quand est-ce qu'on commence? Ou est-ce que vous êtes rempli finalement de doutes? Est-ce que ça vous semble insurmontable? Est-ce que ça vous semble un rêve lointain, inatteignable? Ou est-ce que finalement vous êtes totalement persuadé que ça va arriver? Ça aussi, ça va pas mal changer ce qui va se passer ensuite en termes de GPS, parce que finalement, c'est un peu une question de version en fait du GPS. Si votre GPS il est totalement pourri et puis qu'il n'a pas toutes les bonnes données dedans, il va vous emmener dans des chemins tortueux, alors que le nouveau GPS, lui, il sera au courant de l'actualité du trafic, il aura les dernières rues qui viennent juste d'être construites, etc., etc. Il pourra même vous indiquer là où il y a des radars, tout, quoi. Ouais, et en plus, il faut prendre en compte, je rajouterais cette métaphore, si vous-même venez d'avoir le permis ou pas. Si vous êtes un vieux roublard expérimenté de la conduite,
eh ben, vous allez pouvoir vous lancer plus facilement. Alors, si vous dites, ouh là là, je viens d'apprendre à conduire, je viens d'avoir le permis, j'ose pas sortir de ma rue puisque je me dis c'est de l'enfer, j'ai le permis, c'est un coup de bol, etc. Eh ben, même avec le GPS perfectionné ou même pas perfectionné, vous allez avoir peur d'amorcer la première. Donc, cette question, elle est vachement importante. Comment vous sentez-vous? Elle va vous permettre de mettre en perspective aujourd'hui comment vous vous sentez face à vos rêves, face à ce scénario que vous avez écrit, face à votre propre manière de fonctionner. Donc, vous allez pouvoir vérifier le GPS à ce moment-là et votre propre capacité de conduire. Les deux sont très importantes à prendre en considération. Alors, tu parlais du vieux roublard. N'oubliez pas aussi une donnée à prendre en compte. Il y a la vie actuelle et globalement où vous en êtes. Parfois, vous pouvez être un jeune, un jeuneau, mais en fait un vieux roublard à l'égard de l'univers. Attention. Non, mais c'est vrai. Et d'autant plus quand on va chercher en termes de spiritualité et de sensations subtiles, etc. Parfois, on oublie trop qu'on a déjà tout en nous, en fait. Et on a l'impression d'être des genoux, alors qu'en fait, on a déjà possibilité d'aller beaucoup plus loin. Donc, mais ça fait partie du chemin. Hein. Ça fait partie du chemin quelque part. D'où, et c'est peut-être la question la plus importante de toutes, enfin, en tout cas, si vous vous intéressez à la spiritualité et à votre place dans le monde, c'est la question de se poser quel est finalement votre destin le plus élevé, quelle est votre raison d'être ici-bas, et comment tout ce que vous avez défini va pouvoir éventuellement servir ce propos-là. Peut-être que après avoir défini tous ces éléments, en vous interrogeant sur votre place et pourquoi vous êtes là, vous allez peut-être avoir des choses à rectifier, à changer, à faire évoluer pour faire en sorte que tout soit aligné. Parce que plus ces éléments qu'on a cités depuis le début sont alignés et vont dans le même sens, et plus ce sera... Parce que par exemple, mettons que finalement, vous rêviez d'une maison avec vue mer, piscine, et un cuisinier à domicile. Carrément. Bah oui, non mais attends. Attention. Et puis au final, tout ça, alors même que votre... je sais pas, aide-moi parce que je m'embrouille là. Vous vous dites qu'au final, votre rôle, c'était plutôt de travailler avec des enfants dans un milieu plutôt, je sais pas, votre manière d'être, c'est d'aider à l'agriculture et permettre aux enfants de retrouver une connexion avec la terre, ou peut-être des enfants ex-toxicaux dans certains pays. Et peut-être que va plutôt favoriser un déménagement dans une région, par exemple au Brésil. Il y a des orphelinats qui fonctionnent là-dessus. Je parle d'exemples connus. Hein. Des orphelinats en woofing qui proposaient aux enfants ex-toxicaux, parce qu'au Brésil, vous savez, dans les favelas, etc., à 11 ans, de se reconnecter à la terre en mode agriculture pour pouvoir se déplacer leurs addictions. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez habiter dans une région comme ça et être plus en phase avec vous-même qu'au bord de la mer, dans une piscine, et en ayant un boulot que vous n'appréciez pas. C'est peut-être ça l'idée que tu... Ou alors, vous trouvez le compromis idéal, c'est d'être multimillionnaire de l'investissement immobilier parce que vous investissez dans des maisons containers pour aider l'émergence des pays, de certains pays, où vous allez financer toute une série de microcrédits qui vont pouvoir leur permettre de se lancer, etc. Pourquoi pas ? Tout est possible, à vous d'être créateur jusqu'au bout, en fait, de tout ça. Voilà. En fait, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à un petit rêve, ce que j'appelle moi un petit rêve unique. L'idée, c'est d'avoir un rêve qui englobe tout le monde. C'est ce qu'on appelle alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a appelé ça les rêves impersonnels. C'est-à-dire un rêve qui va au-delà du moi et qui permet d'incarner votre mission de vie, ce que vous ressentez d'être votre mission de vie, pour vous et pour le bien des autres. Ce qui va vous permettre d'impliquer l'humanité, voire même l'autre dimension, tout ce que vous voulez, dans votre rêve.
et va vous donner une force tellement plus forte que celle que vous allez avoir juste pour vous. Si vous dites, je veux juste une petite maison pour moi, et si vous dites, je veux devenir un magnat immobilier pour pouvoir faire que tout enfant qui est né dans tel endroit puisse obtenir une maison container et avoir un microcrédit, alors déjà, là, votre cerveau, il va se mettre en ébullition et votre cœur va s'ouvrir. Et vous aurez, alors potentiellement, vous n'allez peut-être pas réussir à devenir le magnat de l'immobilier à 3 milliards, mais peut-être que vous allez réussir à créer une fondation. En fait, voilà, c'est comme la citation que tu aimes beaucoup, hein, qui dit viser, voilà, viser, Viser la n'ayez lune. pas peur de viser la lune, parce que si vous ratez, au moins vous atteignez les étoiles, quoi. Vous atterrirez Merci, au milieu des merci étoiles. Oscar Wilde. Voilà, merci Oscar Wilde. Cette citation, elle est tout le temps utilisée. Mais voilà, n'hésitez pas à rêver grand, mais surtout, n'hésitez pas à englober le reste du monde dedans. Parce que finalement, on est tous reliés, on est tous interdépendants. Donc, votre réussite impacte les autres. Et autant faire que ça soit. Voilà, vous pouvez vous dire, oui, moi, je veux juste une maison avec une piscine. Ben, vous n'avez qu'à faire une maison avec une piscine. Et en plus, vous pouvez louer des terrains pour permettre une autre, je sais pas, une autre forme d'agriculture ou créer des petites maisons. En fait, vous pouvez faire. On peut imaginer plein de situations, même dans la vie où on est aujourd'hui, avec notre situation actuelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à juste nous. Et en fait, ça va nous donner la force, enfin, en tout cas, c'est la manière comme ça je le conçois et je crois que Sylvain aussi, ça nous donne une force et une patate beaucoup plus importante dans la persévérance. En fait, de dire, bah oui, ça n'implique pas que moi derrière tout ça. Et d'ailleurs, pour avoir encore plus cette patate et pour que les chances de concrétisation par l'univers soient vraiment démultipliées, rien de tel que de faire en sorte, en tout cas, que tout ce qui constitue les réponses à ces questions nous fassent vibrer. Plus ce que les réponses à ces questions vont vous faire vibrer, plus cette vibration va s'étendre à l'univers et plus la concrétisation, les rencontres, les synchronicités et tout ce qui va faciliter leur réalisation vont se répondre par capillarité en quelque sorte. Ouais, c'est assez rapide dans le moment où on est ouvert et réceptif, bien sûr, puisque les opportunités sont autour de nous et si on s'ouvre. Et c'est vrai que plus on vibre et plus on a envie de partager ça avec le reste du monde, plus facilement on va être attentif à ce genre de petites opportunités éclairs qui passent, la rencontre avec telle personne. Et ça peut être lié à ne serait-ce qu'un message Facebook que vous avez reçu de quelqu'un que vous ne connaissez pas et que parfois ça amène des rencontres complètement magique. complètement magique, hors de commun. Voilà. Et ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue, bah, posez la question à vos parents, à vos grands-parents, comment ils se sont rencontrés. Et souvent, c'est des histoires très drôles. Ils étaient beaucoup plus créatifs à l'époque que maintenant. Ouais, maintenant, c'est Tinder, machin, tout ça. Voilà, alors à l'époque, c'était le vol qui vient de Colombie et qui arrive ici, qui finalement, on se rend compte que la voisine de machin, elle connaît telle personne, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça. Et on se rencontre et là, on tombe amoureux. On se dit, mais l'univers à l'époque, il avait des manières de fonctionner qui étaient quand même, enfin, même aujourd'hui, mais. Il a toujours. Il a toujours les rencontres. Posez des questions à vos amis sur les rencontres entre gens. Il y a toujours des anecdotes. Moi, je me passionne à poser des questions. Et comment vous vous êtes rencontrés? Et il y a toujours une histoire. Et voilà. Donc là-dessus, ça peut conclure sur l'histoire des questions à se poser. Les questions à se poser, c'est quelle anecdote voudriez-vous raconter à une personne dans le futur qui va vous poser la question sur comment es-tu arrivé à ça? Complètement. Et ça va être grand et ça permet beaucoup d'histoires autour du feu. Ouais. Thomas, en termes d'histoire, de toute façon, là, on en a fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous laisse une petite pause de repos et on vous retrouve dans 15 jours. Alors, quand je dis on, c'est surtout eux, puisque le conseil de sage est un conseil multiple. Dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, ce sera donc Thomas et Jacinta, que vous connaissez déjà avec ces bulles d'amour, qui vont officier pour le prochain conseil des sages. On vous laissera découvrir le thème en temps voulu. Voilà, exactement. On vous dira le thème au bon moment. Je crois que ce sera de retour le vendredi. Aujourd'hui, on a fait des petites infidélités, mais finalement, on est souple et l'univers s'adapte, c'est bien. Voilà, il faut être flexible. Merci pour ça. Alors, on vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous voulez même des suggestions de thèmes qui vous intéressent, qu'on aborde dans cette notion de conseil des sages, on est toujours dispo pour dériver sur des sujets passionnants comme cela. Hein. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il n'y a jamais de problème, que des solutions et des belles choses à partager. Et puis, à ce niveau-là,
comme vous le savez, hein, continuez à changer la vie, à impacter le monde à votre façon. Il a grand, grand besoin de vous. Oh oui, bon courage, on est tous connectés là-dessus. Voilà, donc relions nos rêves pour en faire une meilleure réalité pour tous. Et ça va être beau, ça. Vers un monde meilleur. À bientôt! À bientôt!